Youpi! J'en ai réveillé un là-bas. Youpi, youpi, youpi. C'est les vacances. Merci pour ta prière d'ouverture du culte, ta bénédiction, pour que nos vacances soient des lieux de restauration. Nous y aspirons tous, et nous ne sommes pas les seuls. Le monde entier aspire au farniente, à la liberté, à la possibilité de vivre des aventures, n'est-ce pas? Il y en a qui rêvent d'aller faire des treks au fin fond de l'Atlas. D'autres qui rêvent de... De quoi vous rêvez, vous? Dormir. Oh, amen, ma sœur, je te rejoins. De quoi tu rêves? Dormir aussi. Ok. Bon, drôle de vacances, mais pourquoi pas? Certains d'entre vous rêvent d'autres aventures? Lire. Pendant les vacances, tu lis? Tu n'arrives pas à trouver le temps de lire. Tu viens de faire un peu des stages dans ma bibliothèque. D'autres rêves de vacances? Ah ouais, la liberté, ne rien faire. Tiens, on part. Tiens, non, on change d'avis. Tiens, on change encore d'avis. Ouais, pas mal. Le bonheur. Le bonheur pour moi, et je vais le vivre dans quelques semaines, c'est bord de plage, bord de mer, avec un bon polar, soleil couchant, personne à s'occuper. Pardon à mes frères et sœurs. Pardon chérie. Pas d'enfants, pas de petits-enfants, personne. Juste la mer, le soleil et un livre. Les pieds dans l'eau peut-être. Voilà. Ça, c'est le rêve pour moi, le bonheur. Heureux celui qui... ... Si nous étions invités par le Seigneur lui-même à compléter cette formule, de quoi, comment la compléterions-nous? Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Pardon, c'était un lapsus, je ne sais pas. Sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Voilà le bonheur dans la version de Dieu. Et on se dit tout de suite qu'entre nos rêves de bonheur et le sien, il y a un certain écart. Le premier mot utilisé par le psalmiste ici, c'est « asher ». Et c'est un mot très particulier que André Chouraki, un grand traducteur juif arabe de la Bible, a traduit par « en marche ». Et c'est tout à fait juste. C'est une traduction qui est tout à fait juive, tout à fait biblique. Parce que les deux mots sont les mêmes. Ce qui fait qu'on ne sait pas trop si le psalmiste a dit « heureux » ou s'il a dit « en marche ». Le juif, en tout cas, qui lit ce psaume, lui, il entend « heureux » et « en marche ». Il entend les deux, parce que c'est le même mot. Alors pour trouver ce bonheur dont tout le monde rêve, vous et moi, eh bien la Bible commence par nous dire qu'il y a une direction à prendre. La direction du lit pour certains, mais plus bibliquement parlant,
une direction qui commence par quelque chose de négatif. Heureux, en marche, l'homme qui ne marche pas. Et oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à vivre pour trouver le bonheur selon Dieu. Large est le chemin, nous le savons. Large est le chemin qui mène à la perdition et resserré est celui qui mène à la vie, dira Jésus bien plus tard. Peut-être que pour trouver le bonheur, que ça soit face à ce temps à remplir pour que nous soyons ressourcés, ou bien plus largement, pour trouver le bonheur, il y a des chemins auxquels il faut dire non. Avant même peut-être de commencer à marcher. Et puis le texte biblique, dans cette première moitié du psaume 1 que j'ai lu, le texte biblique nous propose, sur ce chemin, des précipices à éviter, un itinéraire à suivre, au verset 2, et un but à atteindre, une espérance à atteindre, au verset 3. Et on va les reprendre les uns après les autres avant que je formule moi-même mes propres vœux, complémentaires de ceux de Frédéric. Pour vous, pour nous, pour moi, cet été. Les précipices à éviter. Le chemin opposé au sentier du juste est une pente fatale. Ce n'est pas un chemin, c'est une pente, sur laquelle on commence à marcher d'un pas, plus ou moins hésitant au début. Mais quand l'assurance commence à venir, eh bien on s'arrête. Et puis on s'assied. Certains commentateurs pensent que dans ces trois mouvements, le conseil des méchants, le chemin des pécheurs, la compagnie des moqueurs, certains commentateurs pensent que c'est trois groupes de personnes différents. Et puis d'autres disent qu'il n'y en a qu'un, que ce sont les mêmes, qui vont en s'empirant. Les deux solutions sont possibles. Toujours est-il que si moi, je commence à marcher sur ce chemin à la suite du conseil d'un méchant, eh bien, je vis quelque chose qui est de plus en plus marqué. Je risque moi-même de devenir un méchant, un homme qui porte en soi des penchants coupables, des penchants mauvais, et puis de devenir un pécheur, un homme qui enfreint délibérément la loi de Dieu, jusqu'à me transformer en moqueur, c'est-à-dire un homme, une femme qui tourne en dérision la foi et les croyants. Quel que soit le cas de figure, un groupe de personnes, 3 groupes de personnes, moi qui deviens, ce chemin-là ne mène sûrement pas au bonheur que Dieu souhaite nous offrir, vous offrir, m'offrir. Ce chemin-là mène à une vie dont les fruits sont comparés par la parole de Dieu comme à de la paille que le vent disperse. Et sur ce chemin, le rythme va décroissant. Regardez ce qui se passe. Je commence à marcher dans une direction donnée par de mauvaises personnes. Et puis je m'arrête, l'immobilité. Et puis tout à coup, je m'assieds. J'attends. J'attends quoi? Rien, puisque je participe à l'impiété d'autrui. Et le tout démarre sur une base extrêmement mince, le conseil des méchants. La parole de Dieu nous met souvent en garde contre des réalités toutes petites comme celle-là. Un conseil que j'entends. C'est 3 fois rien. Mais parce que je n'ai pas reconnu en lui le levain du méchant, je le prends, je l'intègre. Et le processus se met en marche comme le levain dans la pâte. Dieu nous appelle
à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. Et c'est vrai que dans ce temps d'été où nous avons tendance à... Ça a déjà été dit ce matin aussi. Il y a un lieu où nous ne devons pas... Ah, cool, c'est fini, je me repose. Il y a un lieu où nous ne devons pas vivre cela, où nous sommes invités à rester dans le combat. C'est ce travail d'examen de toutes choses. Les pères du désert sont des hommes, plus que des femmes, des hommes, mais il y avait aussi quelques femmes, qui au IVe siècle après Jésus-Christ sont sortis de la société de l'époque parce qu'ils n'arrivaient plus à y trouver la paix suffisante pour réfléchir à ce qu'ils vivaient dans leur cœur. Alors ils sont allés dans le désert, ils se sont installés dans le désert, c'est pour ça qu'on les appelle les pères du désert, et de là ils ont écrit beaucoup de choses. Leur objectif numéro 1, c'était de voir leur cœur suivre le chemin de Dieu. Et un de ces pères du désert disait ceci: « Je surveille la tête du serpent. » Il utilisait une image très forte dans laquelle son cœur était comparé à une cellule monastique. C'était le début de l'ère du monachisme, c'est-à-dire que la vie monacale, la vie des moines n'existait pas, et c'est eux qui l'ont, entre guillemets, inventée. Et donc il imaginait que son cœur était comme une cellule, mais une cellule comme celle qu'on construit dans un désert. Et dans un désert, vous trouvez quoi? Vous trouvez des branches. Et donc il construisait, ces hommes et ces femmes construisaient des espèces de petites cabanes comme ça, en mettant les uns à côté des autres des branches de bois mort. Et ils se réfugiaient à l'intérieur. Et donc il disait: une de ces cellules de branches faites dans le désert, une cellule où les trous laissent passer le souffle purificateur, mais où les mêmes trous peuvent aussi laisser entrer un serpent. Celui qui veille pourra intervenir sans aucune difficulté. S'il le fait au moment même où le serpent n'a encore introduit que sa tête dans la cellule. C'est le seul moment où il est facile d'attraper et de tuer le serpent. Quiconque est peu attentif, peu assidu dans sa veille ou carrément négligent, laissera le serpent entrer complètement et il s'ensuit un combat particulièrement difficile et dangereux. Fin de citation. Surveillez la tête du serpent. Soyons vigilants, mes frères et sœurs, au moment même où les circonstances nous poussent au farniente, au lâcher-prise. Veillons encore davantage sur notre cœur. Parce que s'il y a bien une réalité qui est vraie, c'est que l'esprit est bien disposé. Nous sommes tous bien disposés. Et nous avons tous la décision de faire pendant ces vacances des choses que nous n'avons pas le temps de faire. Lire plus notre Bible, par exemple. Faire ceci, faire cela, etc. Le grand ménage. Oui, l'esprit est bien disposé, mais vous connaissez la suite du verset. La chair est faible. Soyons attentifs à repérer dans nos vies les pièges de l'ennemi de notre âme, ses conseils de méchants, afin de ne pas bifurquer du bon sentier sans même nous en rendre compte. Alors l'itinéraire à suivre nous est donné dans le verset 2. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce qui caractérise un croyant, ce n'est pas seulement sa conduite visible, c'est-à-dire sa marche, mais c'est encore plus sa vie intérieure. Nos actes extérieurs, mes frères et sœurs, ne sont que la manifestation visible de nos goûts, de nos plaisirs, de nos désirs invisibles. Si nous faisons nos délices de la loi de l'Éternel,
alors c'est Dieu lui-même que nous apprenons à connaître. Le texte biblique ne nous dit pas que nous devrions trouver la Bible délicieuse et alors nous en ferons nos délices. Elle ne dit pas ça. Elle dit « fais tes délices ». C'est une interpellation proactive. Fais de l'Éternel tes délices. Oh là là, le psaume 119, franchement, comment tu veux que j'en fasse mon délice? T'as vu sa longueur? Puis ça se répète tout le temps. Fais de la loi de l'Éternel tes délices. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire, parce que tu ne désireras plus rien d'autre que ce qui est conforme à la loi de Dieu. Mais ça commence par un positionnement. La parole de Dieu, la loi de Dieu n'est pas un code abstrait de moralité. Fais ceci, fais cela, fais pas ci, fais pas ça. Ce n'est pas un formulaire de cérémonie rituelle. Sa parole, c'est la volonté personnelle d'un Dieu juste et bon, exprimée sous plusieurs formes selon les livres dans lesquels vous êtes en train de lire et de puiser ces délices. C'est parce que je fais mes délices de la loi de Dieu que j'en comprends de mieux en mieux la signification profonde et que les applications pratiques, concrètes, c'est-à-dire ma marche, vont en être changées. Jacques 1, 19 et 22, les versets 22 à 27 nous dit ceci, je prends des bouts pour ne pas tout lire, que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Et ensuite, ne vous contentez pas d'écouter, mais traduisez la parole en actes. Je fais mes délices de la parole de Dieu, je l'écoute et je mets les choses en acte et ensuite je réalise combien la parole de Dieu est délicieuse parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est véritable et je nourris encore mon attitude de la considérer comme délicieuse et c'est un cercle vertueux. Jacques nous dit que seule l'écoute et la mise en parole, la mise en acte de la parole nous font vraiment connaître le Seigneur et la religion pure et authentique aux yeux de Dieu le Père. Et peut-être que là, vous vous dites « Oh, Joël, tu culmines au mont de l'Everest là-haut, c'est trop haut pour moi, moi je suis tout petit. » Mais vous savez, devant un géant, aussi géantissime que Dieu, nous sommes tous petits. Celui qui a lu la Bible 50 fois depuis le verset 1 de la Genèse jusqu'au dernier verset du chapitre 22 de l'Apocalypse et celui qui ne l'a même pas lu une seule fois en entier sont tout aussi minuscules l'un que l'autre devant la grandeur et l'immensité de Dieu. Nous sommes tous des pauvres en esprit. Tiens, ça c'est une phrase tiré d'un texte qui lui aussi commence par « heureux ». Allons le voir. Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Tu n'arrives pas à faire de la loi de l'Éternel, de la parole de Dieu, tes délices. Heureux si tu le reconnais. Heureux du bonheur de Dieu. Pas de ce bonheur que la société essaye de nous faire gober, où tout est parfait, accompli, où vous avez toutes les compétences et tous les biens. Bonheur papier glacé. La jolie petite maison, la jolie voiture, BMW de préférence. 2 enfants, il n'y a rien qui dépasse. Papier glacé. Tu te reconnais pauvre devant Dieu parce qu'au fond, tu sais qu'il y a une part en toi qui n'aime pas cette loi de Dieu. Heureux. On dit souvent que les chrétiens, surtout avec l'histoire de l'évangile de la prospérité aujourd'hui, que les chrétiens ont un problème avec l'argent.
Mais ici, il ne nous est pas parlé d'argent. Heureux les pauvres en esprit. Renoncer à la richesse spirituelle. Ça, c'est difficile aussi. L'orgueil de la connaissance de Christ, la satisfaction intérieure de se savoir élu, appelé, peut nous rendre cupides, bien plus que tous les Steve Jobs et tous les autres, comment on appelle ça, les types là, qui sont responsables des réseaux sociaux, ça porte un nom, les GAFA, c'est ça, les GAFA. Accepter de se reconnaître comme des personnes à qui il manquera toujours quelque chose, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes des humains en incomplétude, ouvre la porte à la voie d'une véritable humilité et un véritable bonheur. Et c'est alors que vous pourrez entrer dans une lecture juste, dans une écoute juste de ce que la loi de Dieu vous dit. Nous, humains, tirés de l'humus, pauvres en esprit, nous sommes invités à ouvrir ce matin nos vies, nos cœurs à l'Esprit de Dieu qui seul peut nous compléter. Et nous sommes invités aussi, et merci Jean-Marc, ça a aussi été dit ce matin, à ouvrir nos vies et nos cœurs à nos frères et sœurs qui seuls peuvent partager nos joies et nos peines. Il y a des fardeaux. Il y a des fardeaux dont nous ne serons soulagés que lorsque nous les partageons à nos frères et sœurs. Portez les fardeaux les uns des autres, dit l'apôtre Paul, et ainsi vous accomplirez la loi de Christ, qui lui-même est venu porter nos fardeaux. Alors nous, on va tous vers Dieu. Oh, Seigneur, j'ai ça. Oui, on se relève, on repart dans nos vies et peut-être qu'on est toujours aussi accablé qu'avant. On a zappé la case. Partagez vos fardeaux les uns aux autres et vous accomplirez la loi de Christ. Être pauvre en esprit, c'est se savoir être un humain dépendant de Dieu et des frères. Et c'est cela qui nous rendra doux et humbles de cœur. Et puis il y a un but à atteindre, mon troisième point de ce jour. Quand le psalmiste détourne ses regards du chemin de mort qui lui est proposé par le conseil des méchants pour le tourner vers ce chemin de vie, il apprécie la loi de Dieu, il s'en nourrit. Et là, on s'attendrait à voir une image où le gars, il se met à sprinter. Je cours. Tiens, ça nous a été dit aussi ce matin. Incroyable quand même, hein, comment le Saint-Esprit conduit les choses. Je cours dans l'arène et je vais gagner. Wow, je suis le boss. Eh bien non, c'est pas cette image qui vient. C'est l'image d'un arbre planté si profondément dans son terrain qu'il n'est certainement pas capable de marcher, cet arbre-là. Hein. On n'est pas dans Le Seigneur des Anneaux où les arbres marchent. Pas capable de marcher, pas capable de s'élancer dans une direction quelconque. C'est le paradoxe de la vie chrétienne qui est en même temps une course et un enracinement. Je ne peux bien courir la course chrétienne que si je suis enraciné. Il est comme un arbre planté près des eaux courantes, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. On a parlé lors des études bibliques de l'Apocalypse de ce passif divin. Il est comme un arbre planté. Oh, qui c'est qui a joué le jardinier ici ? Dieu. Dieu vous a, Dieu nous a, Dieu m'a planté au bord d'un courant d'eau pour que mes racines se mettent à plonger le plus profondément possible. Alors, quelle que soit la situation météorologique, canicule, absence de pluie,
il y aura toujours ce dont j'ai besoin. Pas de problème de sécheresse. Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie intérieure, parce que cette source, c'est la présence du Christ par le Saint-Esprit en moi. Et c'est une source intarissable. Si l'attachement à la loi divine est la racine cachée de notre vie intérieure, notre conduite visible en est le fruit. Ce chrétien-là, vacances ou pas vacances, pression professionnelle ou pas, problèmes familiaux ou pas, épuisement ou pas, ce chrétien-là porte du fruit. Ce chrétien-là est victorieux sur la tentation, sur les poussées intérieures de notre mauvais caractère. Parce que nous avons tous une part de mauvais caractère en nous, hein. Vous et moi, hein. N'est-ce pas, chérie, j'ai un mauvais caractère parfois. Oui, il est trop gentil, là, il ne vous le dit pas, mais il le sait, j'ai un mauvais caractère parfois. Et quand on est fatigué, ça pousse. Le chrétien attaché à la loi divine porte dans sa conduite et son comportement les fruits visibles d'une transformation profonde. Le bon arbre produit ce fruit en sa saison. Que tu sois un jeune dans la foi ou un croyant d'âge mûr, le fruit qui jaillit dans ta vie ne déclinera pas. C'est une promesse. Oui, mais moi, j'ai pas de fruits. Moi, j'y arrive pas. Moi, je suis trop fatiguée, trop timide, trop... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là derrière? Plein de choses. Moi, je vois pas de fruits dans ma vie. Moi, je suis trop chargée. Tu ne les vois peut-être pas, mais il y a des fruits dans ta vie. Il y en a. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne ment pas. Si tu es comme cet arbre planté près des eaux courantes, même si tu as des problèmes, tu donnes ton fruit en sa saison. Sur quoi on s'appuie dans nos vies par rapport à cette thématique du fruit? Va demander à ton voisin, parce que le fruit, il n'est pas pour toi, il est pour Dieu et pour ton voisin. C'est pas toi qui manges ton propre fruit. L'arbre ne mange jamais son fruit. Le fruit, c'est pour l'autre. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vois de Dieu en moi? Ah, ça, c'est un super exercice. Vous l'avez déjà fait? Non? Qu'est-ce que tu vois, mon frère, ma sœur, qui a l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu vois de Dieu en moi? À la fin du culte, allez voir quelqu'un et demandez-lui. Je vous assure, ça va vous faire du bien. Surtout si vous êtes mal en ce moment. Surtout si vous êtes fatigué. Surtout si vous êtes, comme le dit l'évangile de Matthieu, de ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Verset 4. Ou au verset 6, si vous avez faim et soif de justice, c'est-à-dire si vous êtes de ceux qui ont été traités injustement. Toutes les personnes qui sont citées dans ce texte extraordinaire des béatitudes sont des personnes dont il semblerait que rien ne leur réussit. Seigneur, tu dis dans le psaume 1 que celui qui est comme un arbre planté au bord des eaux courantes, qui a rejeté la voie des méchants
est quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait. Et en Matthieu, tu nous dis que ceux qui sont heureux, apparemment, ils réussissent rien. Et oui, mais ce n'est pas le même type de réussite, ni le même type de fruit dont on parle. Dans le Nouveau Testament, celui qui est heureux, c'est celui qui passe au-delà de tout ce qui lui arrive pour regarder premièrement à la présence de Dieu, au royaume de Dieu. Alors à toi qui reconnais que tu manques de quelque chose, à toi qui crois que tu ne portes pas de fruits, à toi qui te sais petit et insuffisant, Dieu offre son royaume. Le royaume des cieux leur appartient. C'est pour toi là maintenant. Prends-le. Le royaume des cieux t'appartient. C'est-à-dire sa présence. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus. Partout où il est, c'est le royaume. À toi qui pleures pour une raison ou pour une autre, tu seras certes consolé dans le futur, mais déjà dans le présent par sa présence, puisqu'il est doux et qu'en portant ton fardeau avec toi, son fardeau à lui te semblera léger. À toi qui es doux, à toi qui te fais voler ton héritage parce que tu ne veux pas faire usage de violence, tu as déjà un héritage bien plus grand et glorieux. À toi qui es affamé de justice parce que tu as vécu de l'injustice, parce qu'on t'a fait du tort, ce que le Seigneur te dit ce matin, c'est que tu peux recevoir dans sa présence l'eau vive de l'esprit, le pain du ciel. Et la véritable justice te sera rendue plus tard, bien au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Et lorsque tu regarderas ces choses que Dieu te donne, tu les accepteras dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et le fruit sera là. Parce que tu accueilles le regard de Dieu et la vision de Dieu sur ta vie. À côté de toutes ces promesses fabuleuses, les Écritures affirment une chose encore plus fabuleuse. C'est que le bonheur est pour toi. Et ça, c'est un coup de tonnerre dans le ciel de notre compréhension. Si je vous disais qu'au lieu des vacances de cet été, allez savoir ce qui va se passer après les élections. Si je vous disais qu'au lieu des vacances de cet été, nous allons vivre une vague de persécution, cette parole-là resterait vérité et vie. Je vais le répéter parce que c'est quand même gros et on n'en a pas l'habitude. Si nous devions vivre une vague de persécution, de quelque bord ce soit, je ne suis pas en train de parler de politique là, si nous devions vivre une vague de persécution, le bonheur selon Dieu serait toujours d'actualité pour nous. Le chemin des béatitudes fait retentir ce mot bonheur au milieu de la dureté de la vie. Alors qui peut le connaître ? Eh bien, vous l'avez compris, les disciples, les foules, toute personne qui se met en marche. C'est redondant finalement. On tourne en rond. Je suis en marche si je me mets en marche. Je suis heureux si je suis heureux. Les béatitudes ne sont pas une prière et je termine là-dessus. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration de Dieu. C'est une parole du Christ qui regarde le monde et qui voit des hommes et des femmes, non pas comme des anonymes, mais comme des purs de cœur, heureux les purs, comme des assoiffés de justice, comme des êtres qui attendent le royaume. Derrière l'incessante quête de bonheur du monde, eh bien, il y a cette soif du royaume de Dieu. Alors, en conclusion, je voudrais vous laisser cette parole. Lorsque nous serons, vous et moi, en vacances, laissons ce regard de Jésus sur le monde transformer notre regard. Vous voyez un homme coléreux qui vient de se faire fracasser la voiture par un autre
conducteur irascible, tout aussi irascible que lui. Apprenez à voir l'assoiffé de justice. Vous rencontrez une caissière ou un vendeur, un boucher, renfrogné, renfermé. Apprenez à voir l'homme doux, blessé. Lorsque vous voyez un timide que vous avez envie de bousculer, apprenez à voir le pur de cœur, etc. Apprenons à regarder les foules autour de nous. C'est la dernière étape de ce chemin. Regardez les foules autour de nous comme porteuses de l'espérance du royaume. Toute recherche de bonheur, finalement, n'est que cela. L'espérance de cette autre chose qui pour nous est le royaume. Parce que nous avons vécu ce chemin qui conduit à Jésus au travers de la parole, puisque nous sommes de ces justes plantés au bord des courants d'eau, apprenons maintenant à imiter le Christ et son regard bienveillant. Oui, heureux celui qui peut voir les précipices dans lesquels il peut tomber, les éviter. Heureux celui qui a appris à couper les têtes de serpents, avant même qu'ils ne pénètrent leur cœur. Heureux celui qui a fait de la parole de Dieu son unique itinéraire de vie. Heureux celui qui puise sans fin à cette source d'eau vive, qui se laisse renouveler par elle jusque dans ses actions concrètes. Heureux celui qui laisse jaillir cette eau sur son prochain, en refusant de le regarder dans sa chair, dans les manifestations de sa chair, mais qui le voit au-delà de ces manifestations négatives, qui voit son espérance. Heureux êtes-vous, dit le Christ, si vous entendez toutes ces choses et que vous les mettez en pratique. Alors, vous passerez certainement de bonnes vacances. Amen.